dans cette vidéo aujourd'hui, on se retrouve pour un maquillage simple, rapide, efficace, bref, tout ce que j'aime et surtout pour un look d'été que je peux vraiment faire au quotidien en ce moment, quelque chose d'assez lumineux, d'assez naturel, d'assez confortable aussi quand il fait chaud, et j'aime privilégier plutôt les matières un peu crémeuses mais qui tiennent bien. Bref, je vais vous montrer des produits que vous avez déjà vus en action sur ma chaîne, c'est vraiment des produits que j'utilise très souvent, et j'en profite aussi pour vous inclure des jolis produits que j'utilise pas mal en ce moment, et c'est de la collection Sunday Picnic de Shiglam, notamment la palette, les petits blush crème, le spray fixateur. C'est parti pour un Summer Look Express ensemble. J'ai déjà fait mes soins, comme d'habitude, et j'ai déjà mis mon SPF, ma protection solaire. Actuellement, j'en utilise deux. Je jongle entre ces deux-là. Soit celle de Beauty Bay, le SPF 50 sous forme de sérum, soit celui de Apieux, qui est une marque de beauté coréenne qu'on retrouve sur Sylvana, Styles et compagnie, et qui est aussi un SPF 50, donc une protection solaire que je privilégie là pour le visage. C'est le Pure Block Aqua Sun Gel de Apieux que j'aime beaucoup. Voilà, selon vos goûts, si vous préférez les textures plutôt sérum liquide, vous allez préférer celui de Beauty Bay. Si vous aimez plutôt les textures plus crémeuses, vous allez préférer celui de Apieux. Les deux réagissent très bien, on peut parfaitement se maquiller par-dessus, donc voilà, c'est cela que j'utilise actuellement. En ce moment, j'aime beaucoup utiliser ma base de Catrice, je l'adore, ça fait déjà un petit moment aussi que je vous la présente. C'est la Catrice Vitamine C Fresh and Glow Primer. J'applique ça comme je fais d'habitude. Je vais appliquer ma base au pinceau pour éviter d'avoir les mains toutes grasses aujourd'hui qui fait chaud. C'est le pinceau, le fond de teint de It Cosmetics, peu importe, ça fonctionne parfaitement. Voilà, cette base, ça fait un petit moment déjà que je vous en parle. C'est vraiment une base ultra agréable sur le visage. Elle est fraîche, elle sent bon la pêche. Elle fait un joli teint, parce qu'elle est très légèrement teintée cette base. Voilà, elle s'applique en 2-2, elle est tellement agréable, c'est tellement doux, ça sent tellement bon la pêche. Bref, c'est vraiment le genre de truc que j'aime bien mettre quand il fait chaud en été. En plus, tous mes produits fonctionnent, réagissent très bien, tiennent très bien sur cette base, donc que demander de plus. En plus, c'est un petit prix, ça, elle est au top, je l'adore. Ensuite, je vais appliquer mon fond de teint, et alors celui que j'ai ressorti là, que j'arrête pas d'utiliser, je l'ai redécouvert et je l'adore vraiment, c'est le Skin Realist de Nabla. Voilà, vous le voyez pas mal en ce moment, mais il est vraiment fantastique. C'est une crème teintée, en fait, enrichie en acide hyaluronique, donc ça apporte de l'hydratation aussi à la peau, parce que hydrater la peau lorsqu'on prend un peu le soleil, c'est très bien également. Ici, je l'ai en teinte 3 médium, je mets une pompe ici, une pompe là. Je vais prendre mon éponge de Freyara, j'ai envie que ça aille vite aujourd'hui. Je trouve que l'application à l'éponge fonctionne très bien, et ça va même peut-être encore un petit peu plus vite qu'une application avec un pinceau. Voilà, en 2-2, c'est appliqué, c'est fondu, c'est naturel, c'est juste unifié comme il faut, et c'est impeccable. C'est vraiment le rendu que j'aime en ce moment, et que j'aime particulièrement lorsqu'il fait chaud en été. C'est parfait. C'est un très joli produit parce qu'il apporte, comme je vous ai dit, de l'hydratation grâce au fait qu'il soit enrichi en acide hyaluronique, et en plus il garde vraiment une belle lumière sur le teint et ça reste très naturel. Voilà, c'est appliqué. Quand je vous dis que ça va vite à appliquer ce produit là, je mets quand même un petit peu de mon cache-cerne en ce moment que je redécouvre aussi de Becca, c'est le Under Eyes Brightening Corrector qu'on trouve maintenant sur Beauty Bay. Je l'ai ici en teinte Medium to Deep. Je l'alterne en ce moment avec mon petit correcteur de Charlotte Tilbury. C'est simplement une crème comme ça, et justement c'est une formule vraiment très crémeuse qui se fond dans le contour des yeux, qui apporte une belle lumière et une très jolie correction sans marquer du tout le contour des yeux. Je ne sais pas si vous verrez à quel point ce produit s'est fondu dans mon contour des yeux, et surtout il est tellement crémeux qu'il apporte encore une fois un côté même limite nourrissant pour le contour des yeux, donc c'est absolument parfait si vous avez le contour des yeux un petit peu marqué, déshydraté. Eh bien, ce correcteur pourra tout à fait vous convenir. C'est une formule un peu comme celui du Charlotte Tilbury, d'ailleurs, dont je vous parle très souvent. Sauf que là, je trouve que la teinte Medium to Deep, elle convient parfaitement. Tout seul, moi, ce produit-là, déjà, il fonctionne super bien. Et je veux que ça reste naturel, je veux que ça aille vite, donc je mets juste ce produit-là. Au niveau des sourcils, vous ne serez pas étonnés. Quoi de plus rapide, simple, efficace que mon Legendary Brow de Charlotte Tilbury. J'arrête pas de vous bassiner avec ce produit-là. Je l'adore, il n'y a pas à dire. Je
le gratte, je gratte les bords, parce que la brosse est parfaite, parce que voilà, ça teinte juste un petit peu le sourcil, ça le densifie, ça le met en place, ça le fixe. Ça m'apporte juste la correction que je souhaite dans mon sourcil, bien évidemment. Si vous avez besoin de corriger un peu plus vos sourcils, ce produit-là ne suffira pas, mais si vous êtes comme moi et que vous aimez avoir un effet naturel, et que vous n'avez pas énormément de corrections à réaliser dans vos sourcils, bah, vous aimerez ce produit, il est vraiment génial. Et ça fait une éternité déjà que je l'utilise. C'est vraiment très efficace, c'est vraiment très précis comme brosse et ça reste super naturel, donc c'est tout ce que j'aime. Et bien sûr, la tenue est irréprochable et ça fait pas d'effet cartonné sur les sourcils. Bref, il est parfait. Je vous montre quand même le petit goupillon si jamais vous ne l'avez pas encore vu ici. Voilà, il est très précis, très fin, mais il attrape bien les sourcils, il permet de bien les coiffer, donc vraiment c'est la perfection ce produit là. Lorsque je fais un maquillage rapide comme ça assez lumineux, je prends quand même le temps de poudrer ma zone T pour être sûre que ça ne bouge pas à ce niveau là. Et pour ça, la poudre que j'adore également vraiment au quotidien et qui est dans mon Project Pan, je souhaite la terminer, c'est la Airbrush Flawless Finish de Charlotte Tilbury que j'ai en teinte 1. Je prends le pinceau poudre de chez Friara, c'est le F55 et je vais vraiment canaliser la poudre au niveau de ma zone T, tout simplement. Voilà, là où j'ai vraiment pas envie que ça brille, mais pour le reste, voilà, je laisse l'effet un peu lumineux, brillant sur le reste de mon visage. Donc je ne poudre que ma zone T. En ce moment, et j'arrête pas de l'utiliser, il va me suivre tout l'été, c'est évident. Le produit pour me faire un contouring bronzer simple, facile, efficace, rapide, naturel, magnifique. Encore un produit Charlotte Tilbury, vous savez que c'est une marque que j'aime beaucoup et qui revient souvent sur ma chaîne. C'est le Beautiful Skin Sun Kissed Glow Bronzer en teinte fer pâle que j'ai ici. Voilà, ce bronzer crème que je vous ai déjà montré en action mais que j'adore absolument. Je prends un pinceau contouring, le de Friara, le F22, qui est comme ceci, qui est un pinceau quand même assez dense. Et je fais un genre de bronzer, contouring, bonne mine, voilà, juste au-dessus du creux de ma joue, comme d'hab, tac, tac, tac. Et je viens mettre ce produit-là sur mon front également, sur le contour de mon visage, mais ça se fond tellement dans le teint, c'est tellement beau comme produit, c'est tellement naturel, c'est tellement magnifique, je l'adore, vraiment je l'adore. C'est vraiment un produit ultra facile à appliquer et on peut pas se planter avec ce produit-là. Vous voyez l'effet bonne mine, je rentre des Seychelles, bon là direct quoi, cette teinte est parfaite. Favori de l'année, ça c'est obligé. Ensuite, je vais donc vous présenter les petits blushs de la collection Sunday Picnic de Shiglam. Ce sont des blushs crème et j'aime beaucoup privilégier les blushs crème comme je vous l'ai expliqué en ce moment. J'ai 3 teintes de ces blushs crème et ils sont ultra réussis. C'est des tout petits prix, ils m'ont complètement bluffé ces produits-là. C'est vraiment une texture crème qui va totalement se transformer en texture poudre sur le visage, mais sans l'effet poudre en fait. Ça a les avantages de la poudre et les avantages de la crème à la fois. C'est vraiment des jolis produits, ils sont super bien réussis. Voilà les 3 teintes que j'ai ici. La première, c'est la teinte Scarlet Sunset. Ici, vous avez la teinte Rose Mido. Et enfin, ma préférée ici, c'est la teinte Afternoon Peach. Je vais donc appliquer la teinte Afternoon Peach. J'applique ça directement à l'éponge sur mon visage. Voilà, il faut que ça aille vite. C'est complètement modulable, c'est complètement ultra fondu dans le teint aussi, mais pour un tout petit prix comme ça, je vous le dis, ça pourrait être un produit de grande marque qu'on n'y verrait que du feu. C'est super réussi comme formule de produit. Ils tiennent vraiment très très bien et c'est du plus bel effet. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Les deux textures se sont fondues entre elles. C'est très très joli quoi. Je trouve ça parfait. Et ce sont des blushs crème qui fonctionnent aussi sur la bouche. On peut les mettre aussi un petit peu en rouge à lèvres. Moi je m'en suis servi aussi sur la bouche et ça fonctionnait très bien. J'ai rajouté par-dessus une petite huile à lèvres et c'était au top. Donc franchement, gros coup de cœur pour ces produits de Shiglam, ils sont très réussis. Ensuite, on fait un bond dans le budget, puisqu'on passe de Shiglam, qui est tout petit prix, à Chanel, qui est loin d'être petit prix, n'est-ce pas? Mais ce truc-là, j'utilise tout le temps en ce moment parce que je l'adore. C'est le fluide enlumineur Belle Mine de Chanel, donc les beiges, qui se présente comme ceci, flacon en verre avec une pompe. Je l'ai en teinte
Pearly Glow. Et c'est pareil actuellement quand je souhaite avoir un teint lumineux naturel, j'utilise ce produit-là en highlighter. On peut l'utiliser également en base lumineuse, on peut l'utiliser sur le corps, enfin il est magnifique. Donc voilà, j'en mets sur ma main, je trempe mon éponge et je viens le placer sur mes points de lumière et c'est tellement joli, tellement joli. Ça fait vraiment un effet glass skin comme on dit en anglais, enfin peau glacée, peau mouillée et c'est complètement fondu pareil dans le teint, c'est ultra naturel. Là on est encore une fois sur un produit très très fin comme j'aime et très naturel. Il n'y a absolument pas de paillettes hein, bien sûr dans ce produit là. Ça apporte juste la lumière, juste le côté un peu effet peau mouillée que j'aime en ce moment en tout cas. Ça fait aucune démarcation, c'est complètement fondu dans le teint. En fait on voit pas du tout que vous portez un highlighter, c'est comme si ça ressortait en fait de la peau et c'est ça que j'aime aussi dans ce produit. On en a terminé avec le teint, je le fixe avec un autre produit de la collection Sunday Picnic de Shiglam, mais cette collection elle me branchait pas sur le coup et franchement je suis vraiment agréablement surprise, notamment par leur spray de fixation que je trouvais un peu gluant comme ça et au final il fonctionne très très bien. C'est le Setting Spritz de la collection Sunday Picnic, donc on va mettre ça. Il fonctionne très bien, il n'y a pas d'odeur particulière, très légère odeur mais c'est absolument pas dérangeant et le spray est fin, très diffus, très agréable. Ça nous laisse une jolie lumière sur le visage. Ça fond bien les matières. Bon là j'ai pas de matière poudre donc c'est vraiment juste vraiment pour fixer le teint. Ça fait bien tenir le make-up. Bref, très bien. Ce produit là je le valide complètement aussi. J'aime bien utiliser en ce moment. Je l'alterne aussi avec le spray de Catrice que j'adore, qui a un aspect un petit peu lumineux comme ça. C'est le Shake Fix Glow Spray de Catrice. Celui-là est excellent également si vous cherchez un spray de finition un petit peu lumineux mais pas du tout pailleté. Vous pouvez vous pencher sur celui-là et c'est pareil, c'est un petit prix, je l'adore. Maintenant on va s'attaquer aux yeux et on va faire quelque chose d'ultra simple. Je vais dans un premier temps utiliser la petite palette donc Sunday Picnic Eyeshadow Spread de Shiglam. C'est une palette de neutre et je dois dire que j'aime beaucoup l'utiliser parce qu'on a des jolis fards marronnés, on a un petit fard un petit peu rosé ici super joli, je pense qu'on va l'utiliser d'ailleurs, et on a deux fards métalliques pailletés ici. Ils sont super jolis, c'est du neutre, c'est frais, c'est très beau sur la paupière, c'est fin, pas granuleux du tout. J'étais très agréablement surprise par la qualité des fards de cette palette. J'avais pas été conquise par les premières que j'avais testées de Shiglam qui étaient de la collection multichrome. Les palettes m'avaient pas subjuguée et là franchement celle-ci je suis vraiment étonnée. Les fards mat se travaillent bien. Un lumineux métallique qui fonctionne très bien. Et voilà les 5 fards mat de la palette. C'est pas poudreux, c'est fin, c'est assez soyeux. Vraiment étonnée. Jolie petite palette. Donc on va l'utiliser aujourd'hui, cette palette. Je prends le E60 de Freyara et la teinte Biscuit. On n'a pas de miroir, mais ça c'est un détail. On prend un autre miroir et ça va bien. J'ai pas mis de base à paupières parce que je n'en mets pas nécessairement tous les jours. Et je vais vous montrer un petit peu cette palette là sans base à paupières. Et surtout ensuite je vais utiliser un crayon à paupières. Et en général quand j'utilise un crayon un peu gras sur mes paupières, j'ai pas nécessairement besoin de base. Voilà, donc je mets mon fard Biscuit sur mon arcade sourcilière tout simplement. Je fais quasiment toujours ça, voilà, pour ouvrir un petit peu mon regard, pour agrandir un petit peu mon regard, et pour faire un effet d'optique, pour que la paupière remonte un petit peu. Je frotte mon pinceau dans mon éponge magique là, c'est celle de Freyara, celle-ci, pour nettoyer le pinceau des pigments. Et je vais prendre la teinte Tea Cake de la palette. Et je m'en sers simplement pour estomper mon fard Biscuit avec cette teinte. Voilà, vous voyez, j'ai vraiment eu aucun souci pour travailler ces fards, c'est ultra efficace. Ensuite, je vais appliquer ma star de mon maquillage. C'est vraiment un crayon sublime et on revient encore chez Charlotte Tilbury. Oui, c'est un peu mon quotidien, un look que j'aime faire en ce moment. Et Charlotte Tilbury est toujours de la partie, vous me connaissez. C'est le Color Caméléon de Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk. Je vais essayer de vous montrer la merveille de ce crayon là un petit peu de plus près, parce que je sais pas si vous vous rendrez compte à quel point il est joli ce crayon. Il est plein de reflets. Je le mets également en muqueuse inférieure. Ça fonctionne et ça fait un petit rappel avec ce qu'on a mis sur la paupière mobile. Pensez-y lorsque vous faites un maquillage avec un crayon comme ça.
N'hésitez pas à l'utiliser aussi sur la muqueuse inférieure. Au besoin, je reprends rapidement mon petit pinceau et j'estompe les bords parce que je veux pas que ça fasse de démarcation. Je veux vraiment que ce soit fondu au niveau de l'arcade sourcilière. J'estompe le fard avant qu'il ne sèche totalement. Ensuite, je vais apporter un petit peu de lumière dans tout ça. Donc j'en prends un peu avec mon doigt. Je vais juste le rajouter au centre de ma paupière, histoire de rajouter encore un petit peu de lumière. Mais bon, voilà, ça, on n'est pas obligé de le faire, hein. De toute façon, on est obligé de rien, mais j'aime bien faire ça, rajouter un petit peu de lumière au centre de la paupière. Et je sais pas si vous voyez, mais ces fards sont super jolis, hein. Ça marche très bien. Et en plus, avec la base crémeuse du crayon juste en dessous, ça fait vraiment bien tenir ce genre de fard lumineux pailleté. Il n'y a aucune chute, ça fonctionne très bien comme ça. Chose que je fais quasiment à chaque fois, et je prends le temps de le faire même quand je fais un maquillage rapide, parce que ça va très vite, c'est ajouter une petite pointe de lumière. Je prends le 237 de Jessup. Je vais prendre la teinte lumineuse métallique de la palette que je rajoute simplement en coin interne et au niveau de mon arcade sourcilière. Voilà, ça prend pas beaucoup de temps, mais c'est la petite touche qui fait la différence sur un maquillage. Bon, je sais pas si ça ressortira super à la caméra, mais en réalité, je trouve que voilà, ça termine bien le maquillage et des petites touches de lumière comme ça lorsque on a le soleil d'été qui va taper dessus. C'est du plus bel effet, j'aime beaucoup. Je termine toujours en soulignant un petit peu mon ras de cils inférieur, mais rien d'incroyable. Je vais réutiliser ma teinte biscuit ici avec un petit pinceau numéro F59 de Freyara. Et je souligne tout simplement mon ras de cils inférieur avec cette teinte. Et comme d'hab, j'estompe, je prends un pinceau crayon, c'est le 230 de Zoeva, et je vais reprendre ma teinte Tea Cake, ici, pour simplement estomper mon ras de cils inférieur. Ça, je fais ça tout le temps, hein, constamment. Je prends une ombre à paupières un petit peu plus foncée, puis une ombre un petit peu plus claire, simplement pour estomper. Voilà. Rien de compliqué, maquillage simple, facile, efficace, terminé. Je mets mon mascara, celui que j'utilise actuellement, c'est le Vicious de Nabla. Je le mets hors caméra, on se retrouve après. Vous savez, mon amour pour ce mascara-là, c'est le best pour moi, je l'applique. Voilà, avec le mascara, longueur, courbure, volume, voilà, il a tout, le Vicious de Nabla. Vraiment, c'est le best pour moi, je n'en trouve pas qui arrive à sa hauteur, je l'adore. Voilà un maquillage simple, facile, efficace, lumineux, ça reste quand même assez naturel, mais je suis quand même maquillée. J'aurais pu rajouter encore un petit peu plus de maquillage en faisant un petit trait de liner avec la teinte la plus foncée de la palette, mais voilà, je préfère que ça reste comme ça, un peu plus naturel aujourd'hui. Mais franchement, très jolie petite palette. Complètement validée aussi. On va donc terminer avec les lèvres et ce que j'aime utiliser en été, que je trouve le plus confortable et le plus facile à porter en fait en été, ce sont les encres à lèvres parce que ça va vraiment teinter les lèvres et ensuite ça bouge plus et on est tranquille pour la journée en fait. Et c'est confortable, ça ne se sent pas, donc c'est vraiment ce que j'aime privilégier en été. En termes d'encre à lèvres, ils sont très doués, c'est dans la K-Beauty et c'est tout petit prix, vous en retrouverez sur le site Sylvana, YesStyles, voilà, c'est à découvrir. J'en ai pas là sous la main, celle que je voulais vous présenter, c'est un prix plus élevé, c'est celle de Dior que je mets tout le temps en ce moment et c'est la teinte 251 de Dior, un corail très joli. Elle est vraiment super bien réussie. Il y a celle de Shiglam aussi, un alternatif tout petit prix aussi dont je vous avais déjà parlé. Elle fonctionne très bien aussi, les encres à lèvres de Shiglam. Aujourd'hui, on va donc appliquer celle de Dior. Quand on applique le produit, ça fait comme de l'eau hein, sur la bouche, c'est vraiment très frais, très agréable. Aujourd'hui, je veux vraiment que ça reste naturel, un petit peu en transparence, donc je ne mets qu'une couche de ce produit. Je vous montre le swatch pour que vous puissiez voir un peu mieux la teinte, puisqu'elle est modulable. Si on met 2 couches, on peut vraiment avoir quelque chose de plus intense. Voilà la teinte 251, elle est juste parfaite. Vraiment parfaite pour l'été et je l'avais eu en promo sur Marionneau avec les moins 30%. Je ne sais pas si ça sera encore actif au moment où cette vidéo sortira, mais si tel est le cas, vous retrouverez les liens et les codes promo comme d'habitude dans la barre d'informations comme je le fais tout le temps. Ça, c'est une première option si vous voulez vraiment quelque chose qui va se matifier, qui va tenir, qui va être complètement sans transfert une fois sec. Voilà. Rien du tout, c'est magique et c'est aussi pour ça que j'aime mettre les encres à lèvres. C'est sans transfert, je peux faire plein de bisous à l'assistant et je suis aux anges. Mais il y a aussi un autre produit que j'aime privilégier en été et ici j'ai mon petit panier Sunday Picnic. Ce sont les huiles à lèvres que je trouve aussi très agréables à porter en été et dans la collection Sunday Picnic il y a 3 huiles à lèvres qui sont proposées et je vais en rajouter une là aujourd'hui pour vous montrer un petit peu l'effet que ça fait. La première que j'ai c'est donc la Rainbow
Cake qui est un petit peu pailletée. Je sais pas si on la verra pailletée à l'écran, mais elle est un petit peu pailletée. La deuxième, c'est celle qui est la plus marronnée et c'est la teinte Chocolate Cake. Et enfin, la plus rouge, c'est la teinte Cherry Cake. Je les ai déjà portées plusieurs fois, autant vous dire qu'elles sont complètement validées. Ce sont des huiles à lèvres qui apportent tout ce qu'on a envie d'avoir lorsqu'on porte une huile à lèvres. C'est très doux, c'est très hydratant, c'est très confortable, c'est absolument pas collant et c'est une bonne alternative si on a envie d'avoir un effet lèvres repulpées, super hydratées. Eh bien on met ça. Je vais mettre la teinte un petit peu pailletée, c'est la teinte Rainbow Cake. Je mets ça, je vous montre. Voilà le résultat avec la teinte Rainbow Cake par-dessus mon encre à lèvres. Je trouve ça super joli, vraiment j'aime beaucoup l'effet que ça a sur la bouche. Elles valent tout à fait des huiles à lèvres bien plus chères, donc elles sont complètement validées. J'aime beaucoup ces produits là aussi de la collection Sunday Picnic de She Glam. Voilà le résultat de ce maquillage simple, facile, efficace. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, c'est vraiment le type de look que je peux faire au quotidien, que j'aime beaucoup faire aussi lorsqu'il fait chaud, vous l'aurez compris. Voilà, je vous ai parlé des produits petit à petit, pas mal de produits que vous aviez déjà vus en action sur ma chaîne et puis quelques petites découvertes que j'avais encore à vous montrer. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo. Si jamais vous avez passé un bon moment avec moi, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit like sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, bien n'hésitez pas, abonnez-vous, bienvenue, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.